Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, énormément de mouvements sur le marché. Alors, énormément vu la période évidemment, mais quand même un regain de volatilité relativement intéressant sur le marché. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va créer comme opportunité et comment on va pouvoir les saisir. On va aussi parler du listing d'Aptos demain soir à 23 h. Comment on va pouvoir se positionner? Est-ce qu'il faut se positionner? Est-ce qu'on va shorter? Est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va faire un DCA dessus? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On parlera aussi d'actualité et notamment d'actualité française et européenne avec, on verra, beaucoup de choses à la fois positives et négatives et quelques annonces très importantes à vous faire en fin de live. Donc restez bien jusqu'à la fin. Sinon, j'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. On va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. Un début de semaine assez volatile, comme je vous le disais. On était dans le vert ce matin, on est dans le rouge cet après-midi. Donc il y a pas mal de mouvements, c'est intéressant, ça crée des opportunités. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec aujourd'hui un indice à 22, comme vous le voyez juste ici. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longs ont pris un léger avantage sur les shorts. Mais voilà, ce matin, quand on a regardé ce matin, on voyait qu'on était quasiment sur un niveau d'équilibre parfait entre les deux, entre les longues et les shorts. Donc comme je vous le disais, ça s'explique par un Bitcoin qui fluctue plutôt pas mal sur les 2 derniers jours, depuis le début de la semaine. Ça avait même commencé en fait dimanche en fin de journée, vous voyez ici. Et puis au final, on a eu hier une très belle journée dans le vert, et aujourd'hui une journée un petit peu plus compliquée avec un Bitcoin qui s'est retourné ici sur le support intermédiaire des 19 700 $. Donc nous, ça nous a permis de prendre pas mal de positions très intéressantes, notamment cet après-midi, puisque on est rentré en short. Alors peut-être un petit peu tôt, c'est vrai que le short, on l'a pris fin de matinée, ok, on aurait pu rentrer un petit peu plus haut, mais au final, on a quand même su profiter de cette belle correction. Alors même si évidemment, on n'est pas encore venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, c'était déjà une première belle prise de position. Maintenant, la question que tout le monde se pose et que vous allez sûrement me poser, c'est qu'est-ce que va faire Bitcoin justement cette semaine? Est-ce qu'on va revenir vers les 19 000 ou est-ce qu'on va aller chercher les 20 300 $? Pour l'instant, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est vrai que on a quand même passé plusieurs niveaux assez intéressants, mais on voit qu'ici en vert, la Chikou Span n'a pas validé cette cassure. Ok, la Chikou Span, elle est toujours sous la trendline daily et surtout sous le nuage d'Ishimoku. Donc on peut encore pour le moment imaginer une réintégration de ces niveaux-là pour revenir chercher les 18 800 $. Si par contre on voit dans les prochaines heures une Chikou Span qui vient transpercer ici et donc valide ce mouvement de cassure, alors on aura de grosses probabilités pour moi de revenir chercher les 20 300 $. Pardon. Donc pour l'instant, assez compliqué d'identifier une tendance claire pour Bitcoin. Moi personnellement, du coup, je me positionne uniquement sur des trades à court terme, mais c'est relativement compliqué pour le moment, voilà, d'identifier une tendance claire pour la suite de la semaine. Je pense qu'on sera aussi bien aiguillé avec les annonces macroéconomiques qu'on aura demain. Alors là, pourquoi je suis au 5 octobre? Excusez-moi, je vais avancer un petit peu tout ça. Mais voilà, ça devrait créer pas mal de volatilité sur les marchés aussi financiers traditionnels, et qui pourrait du coup nous donner une tendance un petit peu plus claire sur Bitcoin. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire déjà pour le moment sur notre cher Bitcoin et sur l'ensemble du marché. Je vais répondre aux premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite parce que j'ai plein de choses super intéressantes à vous partager aujourd'hui. Salut Brother Soup, ça va et toi? Salut Dead67, salut Yakalele, ça va et toi? Salut Nicolas. J'aurais dit vente sur Bitcoin plutôt toi Cléo. La Chikou Span, c'est quoi ça? Alors, je vous l'ai détaillé dans la vidéo sur Ishimoku, sur une des vidéos sur Ishimoku sur la chaîne YouTube. La Chikou Span, c'est un des indicateurs de Ishimoku, un indicateur très intéressant qui est très important à maîtriser. Donc voilà, la trendline que tu vois en jaune, alors elle peut te paraître bizarre effectivement, c'est juste qu'en fait c'est ma trendline daily. Donc effectivement là en H4 elle est assez particulière, mais en gros il faut l'observer de cette manière. Ok, donc c'est pour ça effectivement qu'en H4 ici ça vient transpercer, mais ne t'inquiète pas, voilà, je l'ai laissé volontairement pour un petit peu plus de lisibilité et pour comprendre à la fois ce qui se passe en H4 et à la fois ce qui se passe en daily. Du coup avec cette trendline c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Du côté d'Ethereum, la situation est toujours relativement compliquée. Alors je sais qu'il y en a qui sont en short, il y en a qui sont en longue. Deux options. C'est vrai que moi jusqu'à maintenant j'enchaînais plutôt les shorts. Un premier que j'avais fait ici, un deuxième sur le pullback ici et un troisième sur lequel je suis rentré juste ici. Donc ça m'a permis les 3 fois de venir chercher énormément de profit. Maintenant, comme je vous en parlais hier soir, il y a quelque chose qui était intéressant à surveiller sur du daily. C'était la potentielle réintégration ici de cette trendline justement et donc du niveau 0,618 de Fibonacci.
Je vous rappelle, la zone entre 0,786 et 0,618 de Fibonacci, ça correspond à une zone de rechargement. Généralement, on vient récupérer de la liquidité avant de repartir vers le haut. Là, Ethereum, ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières semaines, il a parfaitement visité cette zone de rechargement en venant de chercher de la liquidité, même jusque sous le niveau 0,786. Donc on peut dire que la zone de rechargement a bien été exploitée. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que vous voyez que hier soir, eh bien, on est repassé au-dessus de cette trendline daily, ce qui nous a permis aussi en clôture daily eh bien, de casser ce niveau 0,618 de Fibonacci. Ce qui est pour moi un signal haussier plutôt intéressant qui pourrait nous ramener dans les prochaines semaines pour Ethereum ou même dans les prochains jours en direction des 1500 $. Évidemment, on va rester dépendant de Bitcoin, c'est-à-dire que si Bitcoin, lui, décide de repartir vers les 19 000 $, alors on verrait probablement Ethereum revenir en direction des 1161 $. Mais c'est quelque chose à surveiller, donc voilà, si vous vous intéressez un petit peu à Ethereum et si vous voulez garder un œil dessus, il faut être méfiant, il faut rester attentif parce qu'on pourrait voir pas mal de volatilité sur Ethereum dans les prochains jours. Donc vraiment, soyez prudents de ce point de vue-là. Ça va sans doute bouger, hein. Encore une fois, on va rester dépendant du chef, hein, comme d'habitude, puisque c'est lui un petit peu qui va décider la tendance claire qu'on aura sur cette semaine. Donc voilà, encore une fois, hein, je précise que tout ça, c'est pas du conseil en investissement, les amis. Ne copiez pas bêtement ce que je dis ou ce que je fais. Je vous partage uniquement mes analyses, mes prises de position et mon avis. C'est pas pour ça que ça va se passer exactement comme je le dis. Et c'est pas pour ça que j'ai raison à 100%. Donc voilà, ça roule. Je vais aller voir ça direct. Ok. T'en penses quoi du gold? J'ai pas regardé le gold aujourd'hui. Salut Karim, le nombre d'or, exactement Jérôme, la suite de Fibonacci. Le nuage sera difficile à percer. Sur quoi? Sur Bitcoin ou sur Ethereum, what else? BTC, on vient de le regarder, Brian. Quels sont les indicateurs que tu utilises? Comme tu le vois, Ishimoku, Fibonacci, beaucoup d'interprétations de liquidité, donc de price action. Puis après, des fois, je vais m'aider du RSI, des bandes de Bollinger. Évidemment, je trace mes patterns et résistances, enfin mes supports et résistances, très très important. Toujours BIR, oui. T'en penses quoi de gold? Je vais regarder après. XRP, t'es optimiste? À long terme, non. Demain, tu live pour scalping, c'est ça? Oui, demain. Alors, j'avais mis 14h-18h le live demain, ça sera plutôt 15h-18h. Ok. Mais oui, gros live trading demain après-midi. Je l'ai bossé à la fac. Ok, super, Jérôme. Mais ouais, Momo, demain, un gros live de 15h à 18h. Je pense qu'on fera un start. C'est vrai que généralement, je starte avec des montants assez hauts. Et je me suis dit peut-être que parmi vous, voilà, vous préférez peut-être que je commence avec un capital un peu moins important pour que je puisse prendre des trades un petit peu similaires aux vôtres. Donc peut-être que je partirai demain avec beaucoup moins. D'habitude, je pars à 2000. Peut-être que demain, je partirai à 1000 ou même 500. Je ne sais pas encore. Mais que j'ai un capital qui ressemble un petit peu plus au vôtre, que vous puissiez un peu plus vous en inspirer et que ça soit plus compréhensible, surtout en termes de gestion de risque pour vous en fait. Aujourd'hui, combien j'ai fait de bénéfices? Je ne sais pas encore. Je t'avoue que j'ai pas regardé et puis en plus j'ai encore un trade sur ENS qui tourne. Alors je vais te dire ça tout de suite. Aujourd'hui, je suis à 134 $ de bénéfices. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal sur cette journée, mais j'aurais espéré faire un peu mieux. Donc voilà. On va pouvoir continuer les gars du coup sur le reste des alts. Pas mal de petites choses intéressantes. FTM, qui était dans une grosse phase d'accumulation verticale, a pas eu du tout de mal à casser ici sa résistance. Alors pour ceux qui étaient là sur le live de hier soir, je vous rappelle qu'on avait pris position aux alentours de 19h hier soir sur le FTM, ok, à peu près dans ces eaux là. Vous voyez ce qui s'est passé en longue, très intéressant. Moi maintenant, le truc c'est que du coup je me suis positionné à cet endroit là en short, parce que c'est vrai que en fait au début j'avais plutôt imaginé un rejet. Salut Zakeb. J'avais plutôt imaginé un rejet ici sur la résistance des 21 centimes 21, mais ça n'a pas eu lieu. Mais au final, on est venu réintégrer et puis boum, pullback. Ok, pullback, absorption de liquidité, donc piège là ici pour revenir récupérer les stops. Et puis on est venu vraiment casser par le bas. Donc là, moi j'ai pris un petit short intéressant, donc pas mal de volatilité sur FTM, donc j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite sur ENS, bon, on est rentré en short, hier soir. Ça n'a pas été concluant, on s'est fait sortir, ok. Et moi je suis rentré en short du coup, ouais, ici. Non, c'était où je suis rentré en short? Ah mais non, ah oui, non, pardon, moi j'étais resté en short, parce que alors là j'allais dire 2-3 heures du matin. Mais non, j'étais resté en short, moi je m'étais pas fait sortir hier soir. En fait, ça c'est mon nouveau trade. C'est vrai qu'en fait, hier soir, quand on est rentré en short, on était parti avec un stop loss beaucoup plus large.
ok, un stop loss qui était tout là-haut. Et moi du coup c'est vrai que ce matin, quand on est revenu faire cette cassure, je considérais qu'ici on avait absorbé la liquidité nécessaire. Et du coup j'ai redescendu mon stop loss de cette manière. Donc en fait c'est pour ça que ma position était décalée. Donc pourquoi je me suis positionné sur ENS? Parce qu'on est venu casser ici. Merde, attendez, je vais supprimer ça, ça va être plus clair. On est venu casser ici le range. Malheureusement on a beaucoup de mal à le casser. Et puis je m'attendais à un mouvement beaucoup plus baissier aussi aujourd'hui, au vu de, si on compare par exemple avec ce que nous a fait Bitcoin, je pensais que ENS aussi allait partir plus bas. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc je vais voir, mais peut-être bientôt sortir de ma position parce que la cassure se fait un peu tarder. Après c'est vrai que si on regarde sur du M15, on peut être un petit peu patient avec ici potentiellement une sorte de bear trap qui est en train de se dessiner un peu de cette manière, ok, et qui pourrait du coup nous ramener vers le bas, ok. Donc voilà un petit peu comment j'imagine la chose. Mais si vraiment je vois qu'on réintègre définitivement le range, je pense que je sortirai de ma position avec un petit peu de perte du coup, mais ça arrive, il faut savoir perdre aussi et pas rester obstiné dans une position qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, ok. Toujours avoir des invalidations et encore une fois, voilà, quand vous avez un plan de trading qui ne se déroule pas comme vous l'aviez imaginé, il ne faut pas hésiter à sortir, même si voilà, vous avez un petit peu de perte, plutôt que rester borné, rester obstiné et du coup potentiellement faire encore plus de pertes. Du côté du XRP, ça se passe bien aussi, puisqu'on a pris une belle position ce matin. On est re-rentré en position ce matin sur XRP. Donc à ce niveau-là, très très tôt ce matin, moi je suis rentré. Magnifique short, on est venu chercher tous les targets qu'on s'était fixés, donc plutôt intéressant. C'était là aussi un trade que je vous avais présenté et analysé dans le live de hier soir, pour ceux qui étaient présents. Donc très intéressant. Je voulais vous parler aussi rapidement du QNT. Ok, parce que c'est un coin qui fait beaucoup parler en ce moment, grosse hype pardon, sur les réseaux sociaux. Maintenant, moi je pense qu'il y a un moment où ce sacré QNT il va bien finir par s'écrouler et revenir ici chercher plus bas. Voilà, je pense que pour moi, pour le moment, il va falloir qu'on ait une phase de retracement. On est toujours dans une grosse phase parabolique, comme vous le voyez, sur le QNT. Pour moi, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et il y a bien un moment où justement on va retracer cette phase parabolique. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? Pour moi, c'est le bon moment. Ok. Pour moi, c'est le bon moment. On voit que là, en plus, on semble réintégrer ici cette partie-là. Ok. Donc repasser sous ce support-là, ce serait très intéressant. Sachant que voilà, on voit que sur du weekly, c'est un niveau aussi qui est important. Quand on regarde un petit peu dans le passé, sur l'année 2021, c'est un niveau qui est important. Donc attention, mais quand même très très belle performance du QNT qui a magnifiquement réagi depuis le début de l'été, avec un bottom qui avait été trouvé au niveau des 40 $, et aujourd'hui un QNT qui est à quasiment 200. Donc ça fait quand même une très très belle performance. Je vous rappelle, un ATH qui est en direction des 450 $. Maintenant voilà, faites attention. Ce genre de coin, il faut être assez prudent. Mais voilà, moi personnellement, là je considère qu'on a atteint un niveau qui pourrait nous annoncer une correction à venir. Donc c'est pour ça que je suis rentré en short. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire les amis sur le marché des cryptos en termes de prise de position, etc. On va désormais parler du listing d'Aptos demain. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions avant ça et puis après on va pouvoir justement avancer sur la suite. Tu fais un challenge, j'ai pas suivi. Non, demain c'est juste que voilà, je fais un live trading avec vous. Et voilà. Appuie sur le nuage, bullish ça. Oh, sur quoi, what else? Ça va bouger demain. Oui, il y a des chances, Ryan. Je vous ai fait un tuto sur Ishimoku de 3 vidéos sur ma chaîne YouTube, les gars. N'hésitez pas à aller voir ça. La trend d'Ethereum est en avance sur Bitcoin. Effectivement, j'ai l'impression aussi, Jérôme. Tu conseilles le nuage d'Ishimoku pour le scalping? Oui, même si pour le scalping, c'est pas forcément l'indicateur que j'utilise le plus. Ça peut être intéressant. J'utilise le carnet d'or. Je regarde sur les grosses cryptos en début de journée. Après, tout au long de la journée, sur mes prises de position, c'est pas forcément ce que je vais surveiller le plus. Mais ça rentre en compte dans mon analyse, bien évidemment, Greg. Donc du coup, pour toi, le BTC va baisser dans les prochaines heures. J'ai absolument pas dit ça, justement, j'ai dit que je ne savais pas ce qui allait se passer sur Bitcoin. Et que pour l'instant, je ne me positionnais pas du coup sur Bitcoin, parce que pour moi, c'était beaucoup trop risqué. Merci pour l'abonnement. D'ailleurs, ouais, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui font des dons, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir.
Donc voilà. Comme je vous le disais les gars, on va parler du listing de Aptos demain et de sa crypto-monnaie APT. Ok, donc une crypto-monnaie qui va être listée sur pas mal d'exchanges, notamment Binance, FTX ou encore Bybit. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce projet et est-ce que ça va être intéressant, comment on va pouvoir se positionner dessus, etc. Je sais que vous êtes assez friands généralement des listings, donc on va regarder ça. Tu passes en logarithmique pour tes analyses? Oui, tout est en tous mes graphes sont en log, ok. Et voilà. Mais évidemment que j'analyse aussi les signaux. Mon analyse est très complète, ça englobe énormément de choses, Jérôme. Donc là, ce serait assez compliqué de te résumer ma manière d'analyser et de trader en quelques phrases. Donc voilà, donc comme je vous le disais, demain soir à 23h a lieu le listing de la crypto-monnaie APT, ok, du projet Aptos. Alors pour l'instant, on a assez peu d'informations dessus, hein. Vous voyez par exemple ici sur CoinMarketCap, on n'a pas grand-chose. Je ne suis pas allé voir sur CoinGecko, mais à mon avis, on n'aura pas grand-chose de plus. Alors c'est une crypto, donc comme je vous le disais, qui va être listée sur pas mal d'exchanges. Ok. Ouais, voilà, on n'a pas non plus d'infos sur CoinGecko. Donc maintenant, pourquoi ce listing il peut être intéressant? Il y a plusieurs raisons. Ok. Déjà, on a une tokenomique de l'APT qui est relativement intéressante et surtout totalement transparente. D'accord. En plus de ça, l'annonce du mainnet est très équitable. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de propre. Et en plus de ça, on va avoir un réseau qui va supporter environ 100 000 transactions par seconde. Ça, c'est plutôt intéressant. La dernière chose qui me plaît, moi, c'est que le listing, pour l'instant, il respecte parfaitement l'agenda qui avait été prévu. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retard, tout a été fait en temps et en heure. Donc, pour l'instant, d'un premier abord, ça semble plutôt intéressant. Maintenant, le projet en lui-même, est-ce qu'il va être solide? Moi, effectivement, c'est quelque chose qui me plaît. On va aller sur leur site internet. Ok. Donc, moi, c'est un projet qui me plaît. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète dessus, un petit peu comme je l'ai fait hier sur l'écosystème Cosmos. Ok. Donc c'est un projet qui moi est très intéressant, qui me plaît beaucoup dans l'univers blockchain et Web3. Donc évidemment qui va travailler sur la décentralisation et la connectivité entre justement les différentes blockchains. Donc moi le projet je l'aime particulièrement. Maintenant évidemment c'est pas suffisant pour dire que ça va forcément marcher ou non. Surtout que voilà, le white paper n'est pas encore disponible. Donc je ne l'ai pas lu. Donc moi déjà, premièrement, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas acheter dans un but de DCA de l'APT pour le moment. D'accord. Parce que j'ai pas assez de données, j'ai pas assez de choses entre mes mains pour juger complètement si le projet est intéressant ou pas. Surtout que voilà, ça demande quand même une étude un peu plus approfondie. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire de DCA dès demain sur APT et je ne vais pas en acheter. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? C'est probablement le shorter. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi je pense shorter l'APT? Parce qu'en fait, il faut savoir que Aptos, hier, ou ce matin, aurait demandé à Binance de ne pas lister le contrat perpétuel APT USDT demain. Donc ça veut dire qu'en gros, Aptos, ils ont peur que tout le monde se mette à shorter le coin, et du coup, ils demandent à Binance de ne pas le mettre en futur. Pas de souci. Moi, par exemple, vous savez, je trade sur FTX, donc je me ferai un plaisir de le shorter sur FTX. Pourquoi en fait je vous dis ça? Parce que la tokenomique est effectivement transparente, intéressante, mais au vu justement de cette tokenomique, il y a fort à parier que la plupart des investisseurs veuillent shorter justement le token. Donc ça peut être en plus intéressant dans le sens où, généralement vous le savez, quand on a un listing, on a un prix qui part très très vite vers le haut, okay, qui explose dans les premières minutes et qui très très rapidement repart vers le bas. C'est pour ça qu'il faut réussir à choper le top et vendre. Et là, ça peut être intéressant en termes de bénéfices. Alors, c'est très risqué, ok. Si vous êtes débutant, n'allez pas faire ce genre de choses, ok, parce que ça demande un petit peu d'expérience, de compréhension. Et évidemment, ça serait bête de perdre son argent là-dessus. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, qui veulent tenter quelque chose, c'est une opportunité qui peut être potentiellement intéressante à saisir. Donc ça a lieu demain à 23h, ok, donc c'est assez tard. C'est assez tard pour nous en Europe, mais ça voudra dire aussi que les marchés américains seront ouverts à cette heure-là. Et donc on pourrait avoir énormément de volatilité, ça veut dire un gros pump, mais aussi un gros dump. Donc moi, c'est clairement quelque chose sur lequel je vais me positionner en short. Maintenant, comme je vous le disais, pour le moment, je n'ai pas assez de données en main pour juger vraiment la qualité du projet, même si pour le moment ça me semble intéressant, et du coup pour dire si je vais faire un DCA dessus ou pas.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. On va continuer sur des petites actualités très sympas. Ok, parce qu'il y a eu pas mal d'actu aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Alors, il n'y a pas eu que des très bonnes actus, hein. Il y en a qui n'ont pas été forcément très très joyeuses. Mais il y en a une que j'ai bien aimée, c'est le magnifique retournement de veste de Bruno Le Maire. Alors, vous le savez peut-être, mais Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie française, il y a encore quelques mois, même l'année dernière, voilà, il disait clairement qu'il était contre les cryptos, il voulait pas en entendre parler, fallait pas, enfin bref, non, 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 c'était non les cryptos. Et là, gros retournement de veste, Monsieur Bruno Le Maire nous annonce qu'il veut faire, il veut faire de la France, pardon, un petit peu le hub européen des cryptoactifs. Donc qu'est-ce que c'est un hub? En gros, c'est un centre, c'est le centre, comment dire, de gouvernance, enfin je sais pas comment dire, mais le centre, le QG un petit peu, on pourrait dire. J'ai pas l'explication exacte du mot hub, mais c'est un petit peu le, comment dire, bah, disons que si on devient la France le hub européen des cryptos, bah, on sera un peu le centre crypto en Europe, quoi, en fait. On sera comme par exemple Bruxelles va être avec l'Union européenne. Vous voyez un peu le truc. En plus de ça, il s'est dit prêt à explorer les potentialités des NFT, de la blockchain et des crypto-monnaies, ok, ainsi que de la finance décentralisée. Et il prévoit même une révision du cadre fiscal à partir de 2023. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous le savez, aujourd'hui, on est imposé à 30% sur les cryptos. Ça fait un peu mal au portefeuille quand on déclare des plus-values, si on en déclare. Mais du coup, ça peut être intéressant si on imagine une potentielle baisse justement de ces 30%. Donc voilà. Une révision en tout cas qui sera faite à partir de 2023 et puis la volonté de s'ouvrir du coup aux crypto-monnaies. C'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant on était très fermé. Globalement l'Europe est très fermée aux crypto-actifs, mais on va peut-être avoir un inversement de tendance. Avec, on le sait quand même, la France qui a un certain poids au sein de l'Union européenne et qui pourrait convaincre certaines personnes, notamment du côté de la Banque centrale, de peut-être un petit peu nuancer les propos et avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc ça c'est déjà une très bonne première nouvelle. La deuxième qui a suivi aujourd'hui, c'est Mastercard qui a annoncé un programme pour aider les banques à proposer de l'achat à leurs clients. Et ça me permet de faire le lien avec l'actualité d'hier, le fait que la Société Générale en France va proposer des services de crypto-monnaie à ses clients. Donc clairement, on a pas mal de bonnes nouvelles du côté français. Maintenant, on va voir que du côté européen, c'est pas aussi top que ça, puisque la Commission européenne a demandé et va demander à ce que les États membres arrêtent l'activité de minage. Ok, donc voilà, vous le savez, le prix de l'électricité augmente, on a de moins en moins d'électricité, enfin, hein, soi-disant. Enfin, quand je dis soi-disant, c'est parce que nous, par exemple, en France, on aurait largement de quoi s'autosuffire, hein. Donc voilà, et puis bah, forcément, bah, en même temps, voilà, on va décider d'arrêter le minage, parce que bah, ça consomme de l'électricité. Donc maintenant, bon, rien n'est fait, rien n'est sûr à 100% pour le moment, mais voilà, la Commission européenne va probablement demander aux membres, en tout cas, elle a demandé à ce que les membres de l'Union européenne soient prêts en fait à interdire l'activité de minage dans leur pays. Donc ça, c'est une nouvelle un peu moins cool, mais bon, il fallait un petit peu s'y attendre au vu de la situation. Hub dans le sens noyau, voilà, exactement, Alex, merci. Hub dans le sens un petit peu le noyau central des cryptos en Europe. Ici en Suisse, nous avons déjà des distributeurs crypto. Bah ouais, laisse-les parler, ils vont changer d'avis soon comme souvent. Ouais, bah, c'est ce que je disais, mais c'est vrai que la Suisse a déjà pris un peu d'avance. Et c'est bien aussi pour ça que la France se bouge un peu, parce que sinon on aurait pris énormément de retard sur d'autres pays. Non, en France, ils sont pas prêts, oubliez, la Banque centrale ne va jamais accepter. Bah malheureusement, pour le moment, oui, je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, ouais. T'inquiète, j'arrive bientôt à habiter en Suisse prochainement. Portugal et l'Allemagne sont en avance sur nous. Ouais, mais si tu vois, Portugal, au début, il n'y avait pas d'imposition sur les cryptos, et au final, là, il passe à une imposition à 23%. Euh, Non, il n'y a pas QNT sur FTX. La Suisse, c'est pas la préhistoire, ici on avance. Ouais, bah, c'est exactement pour ça que je vais vous rejoindre. Donc voilà, mais bon, c'était. Après, pour le minage, c'est pas trop étonnant. Connais-tu la crypto Streak? Non, pas du tout, Stéphane. Tu pourras pas habiter en Suisse. Pourquoi? Pourquoi je pourrais pas habiter en Suisse? D'ailleurs, je vais venir prochainement en Suisse. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais venir pour le travail justement en Suisse. Donc s'il y en a qui sont chauds, qu'on se fasse une petite rencontre là-bas, c'est pas si facile et c'est même prétentieux.
Comment ça, c'est prétentieux? Ouais, je sais que c'est pas facile, mais j'ai beaucoup de contacts là-bas, autant des amis que des personnes avec qui je bosse. Du coup, ils m'ont déjà expliqué un petit peu la situation, notamment pour trouver un logement. Donc c'est pour ça que j'aurai de l'aide aussi. Je dis pas que ça va être facile, c'est pour ça que je m'y prends à l'avance et que je le ferai probablement à partir de 2023. Mais c'est vraiment une envie pour moi d'aller là-bas. Est-ce que Binance est fiable? Oui, globalement. Est-ce que je m'intéresse à Mecha Chain? Non. De croire que tu vas vivre en Suisse, contact fait rien. Mais explique-moi, qu'est-ce qui fait que c'est prétentieux d'habiter en Suisse? C'est comme si moi je te disais, bah non, tu peux pas venir habiter en France, c'est compliqué. C'est compliqué partout. Après, oui, il y a des pays où c'est plus ou moins compliqué, mais. Mais justement, je te dis que j'ai des contacts en Suisse, qui m'ont des amis et aussi des personnes avec lesquelles je bosse, qui m'ont expliqué la situation, qui m'ont expliqué les difficultés et du coup qui vont m'accompagner et m'aider justement dans cette recherche de logement. Euh, mais non, justement, je te dis que je ne parle pas sans savoir, puisque on m'a expliqué la situation et on m'a expliqué les difficultés, et je te dis que c'est pour ça que je m'y prends en avance et que c'est un projet pour 2023, parce que je sais que justement, c'est pas quelque chose de facile pour trouver un logement, pour ces choses-là. Après, quand tu parles de prétention, si tu penses que je ne connais pas le rythme de vie, enfin le niveau de vie suisse, t'inquiète, j'ai déjà passé plusieurs semaines de vie en Suisse, je connais bien la vie suisse, je sais exactement ce qui s'y passe, donc t'inquiète pas là-dessus. Euh, mais je ne dis pas que mes contacts vont m'aider à trouver un logement. Je te dis qu'ils m'expliquent la situation. Et que du coup, déjà, en ayant connaissance de la situation, ça va me permettre, après, derrière, de trouver quelque chose, peut-être. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que tu as l'air un petit peu borné sur ton idée. Euh, ok, alors tu vas payer combien d'assurance maladie? Mais, oh, vas-y, j'arrête de parler avec toi. Du coup, je pense quoi de Gala? Gala, crypto très intéressant, projet très intéressant qui a beaucoup de potentiel dans le domaine des play to earn. Donc, vraiment une crypto très intéressante. Un sac de couchage, un ordi, une connexion internet. Exact, c'est tout ce qu'il faut. Mais si, facile, arrête. Non, mais je pense que c'est lui qui veut faire le monsieur je sais tout là. Mais je te dis que je sais puisque j'ai passé plusieurs semaines en Suisse et j'en ai discuté avec des personnes qui habitent en Suisse. Donc justement, je me suis renseigné sur le sujet. Alors effectivement, je ne sais pas le prix de l'assurance maladie en Suisse, je ne sais pas le prix exact, mais voilà, je connais la situation, j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui sont là-bas, j'ai aussi passé plusieurs semaines là-bas pour savoir comment ça se passait, pour connaître la vie, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est aussi un projet pour 2023 pour me laisser le temps de me préparer. Mais il a l'air... Waouh! C'est clair, il fait l'ambassadeur. Le mec, il croit qu'il est président de la Suisse. Ouais, c'est clair, il va me dire où je dois habiter. Putain, mais en plus. Alors, tes contacts t'ont dit combien tu allais payer et le loyer. Mais putain, mais what, t'as un problème, mec. Bah, vas-y, bah, dis-moi alors si toi tu t'y connais tant que ça. Gala, je viens de répondre. Gala, très très intéressant, beaucoup de potentiel. Est-ce que Binance est devenu centralisé? Binance a toujours été centralisé. Non, mais j'ai pas envie de le ban parce que ça se voit, c'est un mec, il est complètement borné là, il va absolument avoir raison. Pas en mesure de répondre à mes questions, tu ne cesses de dire que tu n'as pas de réponse. Oui, c'est la vérité, je ne sais pas exactement quel est le loyer moyen en Suisse, ni le prix de l'assurance maladie moyen en Suisse, mais je connais la situation, je connais les rythmes de vie. Je te dis que j'ai passé plusieurs semaines là-bas, donc je sais très bien en termes de dépenses le coût de la vie, je sais très bien comment ça fonctionne. Enfin, je connais, et encore une fois, j'ai beaucoup de gens qui habitent en Suisse qui m'ont expliqué. Mais vu que toi, tu as l'air de t'y connaître, bah, dis-moi avec plaisir bah, ce que tu sais, parce que du coup, ça pourra m'aider pour mon projet. Donc, si toi, tu as l'air de si bien connaître la Suisse, vas-y, je te laisse me dire dans le chat, bah, justement, le prix de la vie, combien est le prix de l'assurance maladie, le prix des loyers moyens. Dis-moi tout ça, parce que moi, ça va m'intéresser de ouf. Donc, si tu t'y connais autant que tu le dis, bah, vas-y, dis-moi. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi, Crypto Trading, pour tes réponses dans le chat. Au lieu de faire le débile et de vouloir critiquer, à donner les réponses directement. C'est très agréable de ta part. Mais tu sais, si t'as vraiment pas envie que je vienne habiter en Suisse, il demande trop, dis-le moi, t'inquiète. Tout est relatif, tout dépend si tu as de l'argent ou pas. Exactement. Mais je ne dis pas que je sais tout sur la Suisse, je dis juste que je suis en train de m'informer, que je me suis déjà informé. Je ne dis pas que je sais tout, mais je dis que c'est un projet. En fait, t'écoutes pas ce que je dis, donc je sais même pas pourquoi je parle avec toi. Bref, on s'écarte un petit peu du sujet. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à Crypto Trading. Toi, au lieu de critiquer, de donner les réponses directes, c'est beaucoup plus intéressant. Après, tu vois, par exemple, le loyer 1000-1400 en Suisse, ça, c'est exactement le loyer que je paye aujourd'hui en France. Donc, ça n'aurait pas trop de différence sur ça. Tu penses quoi du DCA? Le DCA, pour moi, c'est une manière d'investir assez intéressante qui peut convenir notamment aux débutants. Maintenant,
il y a quand même des solutions d'investissement qui sont encore plus intéressantes et plus optimisées, on va dire. Mais c'est vrai que quand on débute, ça peut être assez intéressant en fait quand on débute, quand on n'a pas forcément trop de connaissances, de commencer par du DCA pour lisser son prix d'entrée, effectivement. Tu le sens comment le BTC avec le market chinois, Birish? Je suis totalement baissier à court terme sur Bitcoin. Voilà. Non, non, je vais le laisser rager là, t'inquiète, je vais le laisser rager, il est en train de péter son crâne. Ça me fait trop rire. En plus, tu vois, il est là, il dit ouais, t'as pas de connaissances, tu connais rien et tout. Mais le mec, à aucun moment, lui, il dit ce qu'il sait. Donc, bizarre, hein. J'ai pas compris qu'il allait avoir 4 000 € de charge par mois. Mais dis-nous, il ment trop là, vu que t'as l'air de si bien t'y connaître sur la Suisse. Dis-nous, donne-nous les chiffres, donne-nous les infos là, vu que t'es là depuis tout à l'heure à dire que tout le monde dit de la merde. Balance les infos, mon pote. Le DCA pour les avions. Quoi? Comment ça pour les avions? Salut, moi je suis sur le déso. J'ai pas compris. Tellement il est relou, je vais partir du live plutôt. Mais non, calcule pas, Elsa, t'inquiète. Stratégie d'accumulation BTC combinée à du trading, achat et revente, entre autres altcoins. Très très bonne stratégie, bien joué Romain. Quelle technique est plus développée, s'il te plaît, comme ça je me renseigne. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire du DCA, mais quand même en essayant d'acheter le plus bas possible et de vendre le plus haut possible. C'est-à-dire que DCA, c'est un petit peu acheter à une période régulière, au même moment, sans forcément regarder le prix. C'est bien, mais c'est mieux si vous essayez d'adapter un petit peu ces périodes d'achat et de vente pour optimiser et avoir vraiment un meilleur prix d'entrée, tu vois. Tu le vois baisser jusqu'où? Non, 14 000 pour moi c'est trop bas, mais je verrais bien Bitcoin en effet descendre peut-être en direction des 17 500. En tout cas, c'est l'objectif le plus bas, le bottom que je me suis fixé. Non, je ne connais pas Omega Pro. Salut, tu connais ATG 5.0? Non, waouh les gars, vous me sortez des projets là, j'en ai jamais entendu parler. Valais, Fribourg, Neuchâtel, pas cher pour vivre. Ouais, Neuchâtel, on m'en a parlé. Neuchâtel, on m'en a parlé, on m'a dit que c'était pas mal. Après, moi, je pense que voilà, j'irai quand même sur Genève, même si c'est très très compliqué de trouver du logement parce que bah voilà, si je vais en Suisse, c'est quand même pour être dans une grande ville et voilà. Le prochain support de BTC, il est juste en dessous de nous, au niveau des entre les 18 800 et 19 000 $. Aptos, ça sort cette nuit, gros projet, t'en penses quoi? On vient d'en parler, Elsa, justement. On vient d'en parler. Donc si tu veux aller voir la rediffusion du live que je mettrai juste après sur la chaîne YouTube, j'expliquerai un petit peu tout ça. Tu connais pas cette crypto, c'est la danse sociale, je sais pas si tu as entendu parler. Alors quelle crypto tu parles, Geoffrey? Tu connais les petites suites Excellent. Tu trades aussi le Forex? Oui, quand j'ai le temps. Tu conseilles quel type d'investissement sur quoi avec quelques centaines d'euros? Alors je ne fais pas de conseil en investissement. Euh, Maintenant, ça va dépendre de tes objectifs, des risques que tu veux prendre, GL Pau. T'as vu Benzema hier? Ouais, je suis très content. Non mais t'inquiète Jules, je pense que le mec là, il a pété son câble. De toute façon, tu vois, il est parti du live, donc je sais pas pourquoi il a pété son seum là. Le gars, on a parlé de la Suisse, il s'est dit, ouah, moi je suis suisse, je sais tout. Bref. Oui, Genève vraiment trop cher, je suis vite parti de là-bas. Ok, bah je verrai ça de toute façon. Je verrai ça, je verrai ça. Tu fais du scalping? Oui, d'ailleurs les gars, demain, live de 15 h à 18 h, scalping avec vous, trading, live trading avec vous demain 15 h 18 h sur Twitch et sur TikTok, donc soyez présents. Donc voilà. Je voulais vous dire quoi aussi? Ouais, samedi de 15 h aussi à 18 h, je crois que c'est ça. Ouais, de 15 h à 18 h, je fais ma première conférence en ligne. Donc si ça vous intéresse, toutes les réservations se font sur le site internet. Les Suisses sont racistes de toute façon. Bah moi, franchement, à chaque fois que je suis allé en Suisse, ça s'est super bien passé. Les gens là-bas, je les trouve trop cool. J'ai beaucoup d'amis et de gens avec qui je travaille qui sont là-bas. Et franchement, c'est un pays que j'apprécie particulièrement. Ça doit être un des Suisses qui n'aime pas les Français. Oui, je pense que c'est ça. Mais non, mais il a dit qu'il était français. Donc je pense que c'est un Français qui est parti vivre en Suisse, qui croit qu'il connaît tout. Et du coup, il a fait le fou là, il s'est excité, mais tranquille. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce que du coup, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à répondre à un débile mental aujourd'hui. Mais ça fait partie aussi des aléas du direct. C'est ça aussi qui est cool dans les lives, c'est que voilà, on échange, on parle de plein de trucs. Donc voilà, en tout cas on a abordé plein de sujets aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, le projet Aptos, on a parlé un petit peu de plein de projets et aussi d'actualité, donc franchement c'est cool. Qu'est-ce que je pense des robots trading? Bah justement, moi je vous propose encore mieux qu'un robot trading puisque je vous propose vraiment une société qui automatise les trades. Donc moi je vous propose des trades, je vous propose mes analyses et mes signaux. Maintenant je sais que certains n'ont pas forcément le temps ni les connaissances
et compétences pour les copier, ces trades-là. Donc, si vous voulez tout faire en automatisé, c'est simple. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une société française, justement, d'investissement crypto et Forex qui permet d'automatiser tout simplement tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous rejoignez le serveur Discord dans la partie Harmonia, je vous ai tout expliqué. Et vous avez le lien aussi dans la bio, dans la partie Harmonia. Ok, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à vous inscrire et puis à me poser des questions si vous en avez. Je peux vous expliquer tout ça en détail. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Et surtout demain après-midi de 15h à 18h pour le live trading. Soyez présents les amis. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de rejoindre le serveur Discord. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le live en intégralité, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. Salut, c'était Alex de Crypto Learning.